Le temps s'est arrêté un instant dans la ville de Bukavu. Toutes les activités commerciales ont été paralysées. Les Kivusiens se sont mobilisés spontanément pour accueillir l'épouse du président honoraire, Joseph Kabila Kabange. Accueilli en triomphe depuis le port de Youssi, le cortège de la présidente de l'Initiative Plus a eu du mal à atteindre le lieu du meeting où elle devait s'adresser à la population. Chemin faisant, les Kivusiens tenaient à souhaiter la bienvenue à celle qu'on appelle affectueusement Mama Waro pour ses multiples gestes de charité à travers le pays. À la place de l'indépendance, Noir de Monde, Olive Lembe Kabila livre le message de paix et d'amour venant du président honoraire et sénateur à vie, Joseph Kabila. Wandugu wapenzi ya mjambo tena. Basi mie hizi siku nimesha kumpanga jina ya David wa Kongo. Jo David wetu ule Joseph Kabila Kabange. Kwa sababu Mungu baba yetu iko anatuonesha ya kwamba kwa upendo ya kweli l'amour de la patrie inaanzia kwake na sie nyuma yake. Inabidi tumuunge mkono kwa ajili ya kuendelesha kazi kwenye aliachiaka. Si vile mmenisikia? Après la ville de Goma, où elle a célébré la fête du 8 mars avec les femmes du 3e âge, déplacées de guerre, Olive Lembe Kabila vient partager sa chaleur maternelle avec ses compatriotes de la province du Sud Kivu qui font face à l'insécurité qui prend de l'ampleur dans la région. Une descente surprise de Marie-Olive Lembe Kabila dans son orphelinat, ponctuée par un accueil délirant et spontané de la part des pensionnaires, heureux de cette visite de leur seconde mère, en cette période où la province du Nord Kivu en général et la ville de Goma en particulier sont en proie à l'insécurité. L'épouse du sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, est escortée par des chants dans une ambiance de fête jusqu'au réfectoire. Émue d'entendre les messages des remerciements de ses enfants pour tout ce qu'elle fait au quotidien à travers ses cantiques. Comme à l'accoutumée, Marie-Olive Lembe Kabila jauge la connaissance des filles et fils de son orphelinat en rapport avec les histoires qu'elle leur raconte afin de leur inculquer une leçon morale de vie. Un test qui ne lui déçoit jamais. Tuambie leso yenyewe we inakupatia fundisho yenyewe inakupatia juu ya hii hadithi. Funzo hadithi nasema ifo jishusha Mungu atakupandisha ukajipandisha Mungu atakupandisha. Merci, ni sawa. Voilà, baba ameweza. Bravo. Pour ce 8 mars 2023, il s'agit de l'honnêteté, du respect des autres et des engagements que Marie-Olive Lembe Kabila a voulu apprendre aux jeunes. Une leçon bien comprise, prouvée à travers les réponses données et applaudie. Une journée spéciale où les pensionnaires de l'orphelinat Marie-Olive Lembe Kabila ont partagé un verre avant d'accompagner leur marraine dans un tour de salle où elle a inspecté les locaux et s'est imprégnée de certains besoins. Les solutions ne viendront que d'elle, d'où son petit nom de Mama Yawayatima,
Entendez, la mère des orphelins et opprimés, en plus de Mama Waro, la maman de cœur. Bonne nouvelle, c'en est vraiment une. Dans un futur proche, les musulmans de Goma auront un lieu de culte digne de ce nom. Sans hésiter, Marie-Olive Lembe Kabila, catholique pratiquante, a répondu favorablement à la sollicitation de la communauté islamique de Goma demandant son intervention pour le parachèvement des travaux de la mosquée centrale. Ce mercredi 9 mars 2023, l'épouse de Joseph Kabila a convié dans sa résidence de Goma les responsables provinciaux de la Comico à qui elle a remis une enveloppe consistante destinée aux travaux de la mosquée de l'office. Un geste salué par les bénéficiaires qui ont imploré les bontés infinies de Allah sur Mototo à Goma. La communauté musulmane a soumis un projet au niveau de la mosquée centrale de l'office pour une construction de la mosquée. Et voilà, madame vient de s'honorer, il vient de nous donner cette enveloppe aujourd'hui pour la communauté musulmane. Et voilà, nous présentons tous nos remerciements auprès de madame. En séjour dans sa ville d'enfance, Marie-Olive Lembe Kabila a partagé à l'occasion de la journée des droits des femmes un repas de cœur avec plus de 1000 femmes du troisième âge qui ont fui leur milieu de vie à cause de la guerre destructrice.